Élu de Dieu, écoute attentivement. Ce que tu appelles attente, Dieu l'appelle préparation. Et ce que tu as vécu comme un silence, Dieu l'a utilisé pour guérir ton cœur. Le célibat n'a jamais été une punition. C'était une saison divine pour te préserver, te restaurer et te réaligner. Tu n'as jamais été créé pour demeurer dans la solitude, car Dieu ne ferme jamais un chapitre sans en préparer un autre plus glorieux. Avant l'union, Dieu travaille le cœur, car il ne t'unit pas pour te réparer, il te répare pour t'unir. Il enlève les blessures invisibles, brise les schémas répétitifs, restaure ta capacité d'aimer sainement, parce qu'une union bénie commence toujours par un cœur guéri. Et il arrive un moment précis où Dieu change le rythme. Ce qui était bloqué s'ouvre. Ce qui tardait s'accélère. Ce qui semblait loin se rapproche. Ce n'est plus toi qui cherches, c'est Dieu qui orchestre. Les rencontres deviennent divines. Les connexions deviennent claires. Les confirmations deviennent évidentes. Ton union n'est ni perdue ni en retard. Elle est en route, alignée avec ta destinée, porteuse de paix et non de confusion. Dieu ne te donne pas quelqu'un pour remplir un vide, mais pour marcher avec toi dans l'appel qu'il a placé sur ta vie. Aujourd'hui, je déclare la fin de l'attente douloureuse, la guérison complète du cœur et l'ouverture d'une nouvelle saison affective. Pendant que tu fais confiance, le ciel travaille. Pendant que tu guéris, Dieu prépare. Élu de Dieu, le célibat s'achève. Le cœur est restauré et ton union est déjà en mouvement. Après avoir compris que le célibat était une saison de préparation et non une condamnation, l'élu de Dieu doit maintenant comprendre une vérité plus profonde. Lorsque Dieu prépare une union, il prépare aussi une maturité spirituelle. Car l'union, selon Dieu, n'est pas seulement une rencontre entre deux personnes, c'est une rencontre entre deux destinées alignées sous une même vision divine. Beaucoup prient pour rencontrer la bonne personne, mais Dieu travaille d'abord pour faire de toi la bonne personne. Dans cette nouvelle saison, Dieu développe en toi la patience, la sagesse et le discernement afin que tu ne confondes plus émotion et direction divine. L'union que Dieu prépare ne sera pas basée uniquement sur l'attirance, mais sur l'alignement spirituel, la paix intérieure et la confirmation divine. Lorsque Dieu construit une relation, il enlève la confusion, car sa volonté apporte toujours la clarté. Tu ne seras pas obligé de forcer ce que Dieu orchestre, car ce qui vient de lui s'installe avec paix et assurance. Cette saison est aussi un temps où Dieu t'apprend à l'aimer plus que la promesse, parce que lorsque ton cœur reste attaché à Dieu, tu ne feras jamais d'une relation une idole. L'élu doit comprendre que certaines attentes prolongées n'étaient pas des refus, mais des protections divines contre des unions qui auraient ralenti sa destinée. Maintenant que Dieu t'amène vers une nouvelle saison, il te demande de rester sensible à sa voix, car une union divine ne commence pas seulement par une rencontre physique, elle commence d'abord dans l'esprit. Dieu connecte les cœurs avant de connecter les chemins. Et lorsque cette connexion divine se manifeste, elle ne t'éloigne pas de ton appel, elle le renforce. C'est pourquoi tu dois entrer dans cette nouvelle saison avec foi, avec maturité et avec reconnaissance, sachant que ce que Dieu construit dans ta vie sentimentale participera aussi à l'accomplissement de ta mission spirituelle. Souviens-toi toujours que lorsque Dieu unit, il protège, il établit et il fait prospérer selon son plan parfait. Maintenant que tes yeux spirituels sont ouverts, ta préparation entre dans une phase active. Dieu ne te demande plus seulement d'attendre, mais de te consacrer intentionnellement. Cette saison est celle où tu apprends à devenir un temple habitable, avant de devenir un foyer. Chaque jour demande « Seigneur, prépare-moi à aimer comme tu aimes, à voir comme tu vois, à pardonner comme tu pardonnes. » Car l'union divine nécessite deux cœurs déjà unis à Christ. Dieu affine maintenant ta capacité à discerner sa voix des simples émotions. Il t'apprend à reconnaître la différence entre une bonne personne et la personne divine pour toi. Beaucoup peuvent sembler bons, mais seul l'alignement parfait avec ton appel et ta destinée révèle celle ou celui que Dieu a réservé. Dans cette phase, Dieu te donne une paix qui surpasse toute compréhension comme boussole et sa parole comme lampe à tes pieds. Comprends ceci. Dieu synchronise deux vies séparément avant de les synchroniser ensemble.
Pendant qu'il travaille en toi, il travaille aussi en ton futur partenaire. Les délais ne sont pas des accidents, mais des alignements divins. Quand les deux cœurs sont prêts, les deux chemins convergent. La rencontre aura donc un timing divin, ni forcé, ni retardé, mais kairos, le temps parfait de Dieu. L'élu doit maintenant discerner le modèle divin de l'union. Une relation selon Dieu apporte la paix plus que l'excitation éphémère. Renforce ta connexion avec Dieu au lieu de la distraire. T'encourage dans ton appel au lieu de t'en détourner. Produit une croissance mutuelle plutôt qu'une dépendance émotionnelle. Résiste aux tempêtes parce qu'elle est fondée sur le rocher et non sur le sable des sentiments seuls. Dans cette saison de préparation finale, ton poste n'est plus celui de celui qui cherche, mais de celui qui adore. Par l'adoration, tu déclares que Dieu est suffisant. Par l'adoration, tu alignes tes désirs avec les siens. Par l'adoration, tu libères la pression humaine et crées l'espace pour l'intervention divine. C'est dans cet abandon sacré que Dieu opère ses connexions les plus puissantes. Quand la connexion se présente, Dieu te donnera une sagesse nouvelle pour la discerner. Des confirmations viendront. Une conviction profonde qui résiste au doute. Un témoignage du Saint-Esprit dans ton esprit. Des paroles prophétiques qui s'accomplissent sans les forcer, une croissance spirituelle accélérée en présence de cette personne, la bénédiction des autorités spirituelles matures dans ta vie. Souviens-toi, Dieu ne t'unit pas seulement pour le bonheur conjugal, mais pour l'efficacité missionnaire. Votre union sera une plateforme pour sa gloire, un refuge pour d'autres, un témoignage vivant de la restauration divine. Votre amour aura un impact au-delà de votre foyer, car ce que Dieu unit avec intention porte toujours un fruit qui dépasse le cadre personnel. Élu de Dieu, tu es maintenant dans la saison de la maturation accélérée. Chaque jour, tu es transformé davantage à l'image de Christ. Chaque leçon apprise pendant le célibat devient une pierre précieuse que tu apporteras dans ton union. Ta solitude s'est transformée en intimité avec Dieu, et cette intimité deviendra le fondement de ton futur mariage. Lève les yeux. Dieu termine son œuvre de sculpture en toi. Bientôt, tu reconnaîtras l'autre moitié de sa vision pour ta vie. Non par désespoir ou impatience, mais par révélation et paix. Ta préparation personnelle touche à sa fin divine. Ta préparation conjugale commence. Reste dans la foi, reste dans la paix, reste dans l'adoration. Le meilleur n'a pas été retardé, il a été préservé. Et au moment précis où tu seras pleinement préparé, la connexion divine se manifestera avec une clarté qui dissipera tous les doutes. Élu, sache ceci, Dieu opère maintenant en toi une mutation spirituelle. Tu ne passes pas simplement du célibat à la relation, mais d'une consécration individuelle à une consécration à deux voix. Ce que tu as appris seul dans la chambre secrète deviendra le fondement de ce que vous construirez ensemble à la lumière du jour. Le même Dieu qui fut ton compagnon dans la solitude deviendra l'architecte de votre union. Avant la manifestation, Dieu nettoie tes dernières attentes cachées. Il remplace le désir d'être complété par la joie, d'être complété en Christ. Il échange l'idéal romantique contre la vision prophétique. Il transforme l'impatience en anticipation sainte. Il convertit la recherche du bonheur en poursuite de la sainteté partagée. Tu découvriras que Dieu n'a pas tant retardé ta rencontre qu'il a prolongé ta transformation, car deux cœurs à moitié guéris ne forment jamais un tout, mais deux cœurs entiers en Christ forment une unité puissante. Dans cette phase avancée, Dieu active en toi un nouveau niveau de discernement. Le discernement des saisons. Tu reconnaîtras le moment divin quand il viendra. Le discernement des fondations. Tu verras au-delà des apparences jusqu'aux motivations du cœur. Le discernement des appels alignés. Tu identifieras la complémentarité divine plutôt que la simple compatibilité humaine. Ce discernement ne sera pas anxieux mais paisible, non compulsif mais assuré, car il vient de l'Esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu orchestre maintenant la convergence de deux chemins auparavant parallèles. Cette convergence suit des principes célestes. Le principe de l'intégrité spirituelle. Ta vie privée et ta vie publique s'alignent. Ce que tu es dans l'ombre correspond à ce que tu montres dans la lumière. Cette intégrité attire des connexions divinement ordonnées et repousse les
Connections charnel. Le principe de la souveraineté divine. Tu abandonnes enfin le calendrier humain pour embrasser le timing céleste. Les retards perçus se révèlent être des protections. Les ports fermés deviennent des redirections vers le port divin. Le principe de la préparation pratique. Dieu active maintenant non seulement ta préparation spirituelle, mais aussi ta préparation pratique. Il forme en toi les compétences relationnelles, émotionnelles et pratiques nécessaires pour l'union à venir. L'union divine ne vient rarement comme un éclair soudain, mais comme une aube progressive. Dieu te prépare à reconnaître sa main à travers les confirmations graduelles, petits signes qui s'accumulent en certitude, les témoignages convergents, paroles sages de plusieurs témoins fiables, la paix qui gouverne, une paix qui surpasse les doutes occasionnels, l'alignement avec l'appel, la relation favorise plutôt que n'entrave ton destin divin. Dieu t'emmène maintenant de la foi pour recevoir vers la fidélité pour maintenir. La même foi qui a soutenu ton célibat devient la fidélité qui soutiendra ton union. Tu découvres que l'attente était l'entraînement pour l'engagement, la persévérance solitaire, la préparation pour la persévérance à deux. Finalement, comprends ceci. Ton union ne sera pas seulement pour toi, elle sera un sanctuaire où d'autres trouveront l'espoir, un modèle de restauration divine, une démonstration que l'obéissance produit la bénédiction. Un avant-goût de l'amour de Christ pour son Église. Élu de Dieu, tu es au seuil. La saison de préparation intensive touche à sa fin. Ce que Dieu a joint dans le ciel est sur le point de se manifester sur la terre. Les derniers ajustements se font. Les dernières guérisons s'achèvent. Les dernières leçons s'assimilent. Tu n'entres pas dans une simple relation, mais dans une alliance sacrée qui accomplira des siècles de desseins divins dans ta lignée. Tiens-toi dans la paix. Tiens-toi dans la confiance, tiens-toi dans l'adoration. Le Dieu qui a été fidèle dans le désert sera glorieux dans la terre, promise de ton cœur relationnel. Lève les yeux, ta rédemption relationnelle est plus proche que quand tu as commencé à croire. La promesse ne vient plus vers toi, tu entres maintenant dans la promesse. Amen, la préparation est accomplie. La manifestation commence. Élu de Dieu, cette parole est ta déclaration finale. Le célibat n'était pas ta fin, mais ton fondement. L'attente n'était pas ton arrêt, mais ta préparation. Aujourd'hui, Dieu déclare que ta saison change. L'alignement céleste est en cours. La connexion divine est en mouvement. Et ton union porte maintenant le signal en route dans le monde spirituel. Mais cette parole n'est pas passive. Elle exige une réponse active de ta part. Puis ton moment d'activation prophétique déclare cette parole sur ta vie. Seigneur, je reçois cette parole comme une semence prophétique dans mon esprit. J'accepte que ma saison de célibat avait un but divin et j'ouvre mon cœur à la nouvelle saison que tu prépares. Brise les dernières chaînes. Je brise tout esprit de solitude, d'urgence charnelle, de désespoir relationnel. Je renonce aux calendriers humains et j'embrasse ton timing parfait. Active ta foi et en action. La foi sans les œuvres est morte. Ton action aujourd'hui. Vis selon ta préparation, non selon ton attente. Prie avec certitude, non avec désespoir. Attends avec expectation paisible, non avec anxiété. Commente Amen au je reçois. Si cette parole a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Ton témoignage devient une confession de foi collective qui renforce la foi d'autres élus en attente. Chaque Amen est une pierre dans l'autel des témoignages à venir. Partage cette parole. Tu connais au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message. En partageant, tu deviens un canal de consolation pour un cœur blessé, un porteur d'espérance pour un frère-sœur en attente, un participant à l'accomplissement du plan divin. Like cette publication. Chaque like est un remerciement à Dieu pour sa fidélité, un signal d'accord avec la parole prophétique, un encouragement pour que ce ministère continue. Abonnez-vous, suivez. Votre abonnement n'est pas seulement technique, c'est une déclaration. Je veux rester aligné avec la parole qui nourrit mon espérance. Vous recevrez des continuations de cette parole prophétique, des enseignements pour vivre cette saison de transition. Une communauté de foi qui comprend votre parcours. Élu de Dieu, cette parole ne retournera pas à Dieu sans effet. Ce qui a été déclaré sur ta vie accomplira son but.
Tu n'es plus dans la salle d'attente, tu es dans le couloir de la manifestation. Mais maintenant, passe à l'action. Commente pour sceller cette parole dans ta vie. Partage pour étendre cette onction à d'autres. Like pour affirmer ton accord avec le ciel. Abonne-toi pour rester dans le flux de cette nouvelle saison. Cet appel n'est pas éternel, l'heure de ta manifestation a commencé. Dieu a parlé. Ta réponse détermine la vitesse de la manifestation. Amen et amen, que cette parole produise son fruit en toi et que ta manifestation relationnelle devienne un témoignage pour sa gloire.